Bonjour et bienvenue pour le petit message du tarot. Vous avez ici la jalousie. Vous avez le voyage chamanique, objectif, alignement, quête de vision. Vous avez vaincre l'adversité, récupérer votre pouvoir, but sacré, flamme éternelle, héritage ancestral. Dans l'arcane de la jalousie, on sent que une situation a provoqué chez vous une certaine jalousie. Mais c'est plus que jalousie en fait. Ça a créé une colère. Vous vous êtes senti trahi, vous vous êtes senti délaissé, vous vous êtes senti quelque part abandonné. Oui, c'est plutôt abandonné, le sentiment que j'ai ici. Mais tout ça, en fait, ça va nécessiter de votre part de mener un voyage intérieur, d'analyser et de réfléchir sur ce sentiment, sur cette émotion d'abandon, quelque part de rejet. Oui, c'est ça. Et en fait, vous avez besoin de récupérer votre pouvoir, c'est exactement l'idée là. En fait, c'est comme si vous vous étiez retrouvé là, démunis. Parce que quand on nous abandonne, quand on nous rejette, on est dans cette idée d'impuissance. Parce que ce n'est pas vous qui avez fait le choix. Ce n'est pas vous qui avez décidé. Soit c'est les circonstances qui ont décidé, soit c'est quelqu'un qui a décidé à votre place. Et là, vous avez perdu la main, entre guillemets, vous avez perdu le pouvoir de faire, le pouvoir de décider, le pouvoir de dire, et ça vous attriste pas. Mais je crois que ça peut créer un peu d'amertume chez vous. Ça peut créer un sentiment de frustration, un sentiment de si c'est comme ça, tant pis. Mais aussi d'acceptation, je crois. C'est surtout ça que je sens. Ça y est, je l'ai, parce que c'est difficile en fait. C'est assez ambigu. C'est assez ambigu ici. Presque ça vous arrange, je crois, quand vous a abandonné entre guillemets. Mais en même temps, vous avez besoin de récupérer votre pouvoir. C'est pour ça que vous devez faire un travail intérieur pour retrouver quelque chose en vous, la lumière en vous. Parce qu'il ne faut pas que cet abandon, en fait, détruise ou supprime l'amour que vous avez pour vous-même. Ou pour d'autres, je crois. Vous avez le valet d'épée. Le valet d'épée nous parle de la difficulté de dire les choses. Et si vous écoutez bien la vidéo, j'ai beaucoup de mal à dire les choses. J'ai beaucoup de mal à canaliser là le message. Parce que c'est très ambigu, en fait. Dans votre cœur, il y a une ambiguïté. Dans votre âme, il y a une ambiguïté. À la fois ça vous arrange, à la fois ça vous dérange. À la fois ça vous libère, à la fois vous êtes un petit peu déçu. Vous n'êtes pas triste, vous êtes déçu. Parce que vous sentez que, en fait, vous gagnez au change. Je crois que vous gagnez au change, sincèrement. 4 de denier, oui, il faut revoir les fondations, il faut revoir les choses telles que vous les avez construites jusqu'ici. Je pense qu'il faut revenir à la racine de votre être, d'où cette idée de voyage chamanique. S'aligner avec soi-même, avec ses propres désirs. Là, les désirs sont très ambigus, très difficiles à identifier, très difficiles à définir, très difficiles à mettre au mot. J'éprouve beaucoup de difficultés là à trouver en fait l'émotion qui vous anime. J'ai beaucoup de mal. Parce que j'ai beaucoup de mal à trouver les mots. Parce que en fait, il y a une espèce de vide aussi. Oui, il y a une espèce de vide dans le cœur. C'est pour ça que vous avez besoin de ne pas oublier la lumière de votre cœur. Vous avez l'impératrice. C'est en train de se préparer. Tranquillement, ça se prépare dans votre cœur et dans votre âme. Même si vous avez cette impression du vide, en fait, il y a quelque chose qui se prépare. Et vous avez la grande prêtresse. Tout ça se déroule à l'intérieur de vous. Vous allez prendre conscience de quelque chose ici. Et c'est ça qui va vous permettre de récupérer votre pouvoir. C'est ça qui va vous permettre de vaincre cette adversité. Parce que ça, c'est une adversité. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici. Pas vous, pas vous. Il y a quelqu'un ici, parce que ça fait depuis tout à l'heure que c'est présent. Vous essayez d'ignorer en fait ça, vous essayez d'ignorer cette personne, vous essayez d'ignorer cette situation, vous faites comme si de rien n'était, mais en fait, c'est pas tout à fait vrai.
vous faites beaucoup d'efforts en fait pour montrer le bon visage, pour montrer, voilà, pour montrer que vous êtes fort et solide, mais en fait vous n'êtes pas dupe, vous n'êtes pas, ça y est, je crois qu'il y a quelque chose. C'est pas vous qui êtes jaloux ou qui êtes jalouse. En fait, c'est cette personne, il y a une personne ici, elle vous nargue presque. Elle est en train de vous dire, ouais, bah, de toute façon, tu vois, moi je l'ai eu, et pas toi. Et en fait, vous faites comme si de rien n'était, comme si cela n'était pas important, comme si ça ne vous atteignait pas. Mais je crois que ça ne vous atteint pas réellement, ça ne vous attriste pas. Vraiment, je ne sens pas de tristesse. C'est quelque chose qui est assez surprenant et bizarre. Je ne sens pas de tristesse ici. Ce que je sens, c'est ce côté, ok, j'ai vu, je t'ai reconnu, je vois qui tu es, je sais ce que tu vaux et je sais de quoi tu es capable. Mais vous vous dites, mais comment moi je vais gérer ça? Comment moi je vais récupérer mon propre pouvoir? Parce que ce n'est pas vous qui avez décidé ici. Ce n'est pas vous qui avez pris la décision. Ben, on va mettre 10 de denier. En fait, ce n'est pas vous qui avez décidé. Et ça a déstabilisé vos relations, votre lien avec quelqu'un. Il y a une déstabilisation ici qui est très très importante. Mais vous savez pas, en fait, vous savez pas comment agir, comment réagir. Même si cette personne, elle pense qu'elle vous a appris quelque chose, elle vous a rien pris, vous n'avez rien perdu. En fait, vous, ça fait bien longtemps que vous l'avez laissé. Ça fait bien longtemps que vous l'avez abandonné. Ça fait bien longtemps que vous êtes tourné vers autre chose. Mais il y a juste ce détail un petit peu à gérer, notamment à revenir vers votre cœur, vers votre âme, pour comprendre pourquoi ça ne vous atteint pas, pourquoi ça ne vous touche pas. Je pense que ça ne vous touche pas vraiment. C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à identifier l'émotion que vous vivez. Et si vous regardez, on n'a pas d'émotion ici. Non, mais vraiment pas. Hein. Jusqu'ici, pas d'émotion. Hein. Donc, n'oubliez pas peut-être de revenir quand même vers votre cœur, vers votre ressenti. Parce que, je ne sais pas, c'est bizarre, il n'y a pas d'émotion. Ou ça reste très flou. C'est très très flou. Je pense que vous ne savez pas vous-même ce que vous devez ressentir. Ce que vous devez, ce que vous devriez ou ce que vous ressentez réellement. Parce que c'est très très ambigu. Il y a cette dualité en vous. Presque ça vous... Sincèrement, j'ai l'impression que ça vous arrange. Non, c'est drôle. Enfin, j'espère que vraiment ça vous arrange. Vous avez le fou. Vous voyez bien que vous allez pouvoir là, grâce à un nouveau cycle, récupérer votre pouvoir. Récupérer ce quelque chose qui est en vous. Cette flamme éternelle, 6 de coupe. Cet enfant intérieur qui, lui, est en train de trépigner d'impatience. Il attend que vous le retrouviez. Votre enfant intérieur attend votre retour. Waouh, je ne sais pas pourquoi je viens de dire ça, mais voilà. Votre enfant intérieur attend votre retour. Et je peux vous dire qu'il y a un puissant sourire là. Et moi-même, je suis en train de sourire et merci pour ce sourire. Mais en tout cas, votre enfant intérieur vous attend. La joie vous attend. Le bonheur vous attend. Cette personne qui a eu ce que vous n'avez pas eu, que ce soit une autre personne, que ce soit un projet, un emploi, etc., ben en fait, elle peut se le garder. Vous savez pourquoi? Parce que vous allez trouver quelque chose de mieux. 8 de coupe. Parce que, en fait, cette situation que vous croyez qu'elle vous a échappé, en fait, elle n'était pas satisfaisante. C'était quelque chose de trop petit pour vous. C'était quelque chose qui n'était pas satisfaisant pour vous. C'est pour ça que, en fait, dans votre cœur, ça fait longtemps que vous êtes passé à autre chose. Vous avez le 3 de denier. L'idée, c'est ici de retrouver justement cet alignement, cette unité en vous pour savoir ce que vous ressentez réellement. Et en mettant en avant ces ressentis, vous allez voir que vous allez retrouver votre enfant intérieur qui vous attend et qui va vous montrer que c'est beaucoup plus simple que ce que vous pensez, que c'est beaucoup plus évident que ce que vous pensez. Il n'y a pas de tristesse, il n'y a pas de souffrance ici. Moi, je ne sens pas de souffrance. Je sens juste cette idée d'incompréhension. Je pense que vous devez vous demander pourquoi je ne ressens rien, enfin comment je vais gérer ça. Et bien vous allez le gérer en retrouvant une nouvelle passion. Et ça va arriver très très vite. Vous allez retrouver quelque chose que vous ne voyez pas encore. Pour ça, j'ai beaucoup de mal à trouver les mots parce que vous ne voyez pas encore ce qui arrive vers vous. Mais vous allez retrouver quelque chose de passionnant qui va être 10 fois mieux que ce que vous avez pu imaginer que ça allait être avec soit cette personne, soit pour cet emploi, cette situation, ce projet. C'est quelque chose qui va vous redynamiser, c'est quelque chose qui va vous redonner de la joie, c'est quelque chose qui va vous redonner beaucoup plus de peps. C'est beaucoup plus passionnant là ce que vous allez vivre, que vous ne savez pas, que vous ne voyez pas, mais il faut d'abord vous aligner.
Vous allez retrouver, je crois, un personnage ici, vraiment un personnage, une personne qui va être 10 fois plus passionnante que celle qui vous a échappé ou ce qui vous a échappé. Le changement arrive et vous allez pouvoir laisser derrière vous une situation sans trop de difficultés. Je vous le dis parce que je ne sens pas de tristesse. La seule idée ici qui est importante, je pense, pour vous, c'est vous devez récupérer votre pouvoir. Vous devez récupérer votre force de décision. Vous devez reprendre la main et retrouver quelque chose qui vous fait vibrer. C'est ça votre mission. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? C'est ça la question. Quand vous répondrez à cette question, quand vous reviendrez vers votre inconscient, quand vous reviendrez à l'intériorité, grâce à cette grande papesse, cette grande prêtresse, vous allez retrouver quelque chose. J'ai beaucoup plus de clarté maintenant dans mon esprit. Vous allez retrouver cette impératrice qui va vous donner la graine de votre futur, qui va vous redonner la graine de votre avancement, de votre épanouissement. Ne vous inquiétez pas, vous n'avez rien perdu du tout. Et je crois que vous, au fond de votre cœur, vous le savez. Au fond de votre âme, vous le savez. Vous savez que ce n'était pas pour vous. Voilà. Merci à vous, chers amis. Bonne journée à vous. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.